Bonjour à tous, merci d'être présents dès l'ouverture de ce colloque. Vous êtes très nombreux à être inscrits et nous espérons pouvoir vous accueillir tous. Alors, petit retour en arrière pour le directeur de musée que je suis sur l'histoire de ce colloque aujourd'hui. Lorsque, depuis 2015, on m'a sollicité pour faire renaître sous diverses formes dans cet auditorium le célèbre colloque des intellectuels juifs de langue française, j'ai refusé. Et je remercie Dominique Schnapper, qui va bientôt nous rejoindre, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là tout de suite. Je remercie Dominique, notre présidente, d'avoir soutenu cette position. Elle connaissait bien mieux que moi cette institution, le colloque des intellectuels juifs de langue française, et qui a été très active de 1957 à 1993, et ce qu'elle avait apporté à la vie intellectuelle en France. Mais nous estimions, elle et moi, que cela aurait été dérogé avec une règle que nous nous sommes fixée dans le projet scientifique et culturel du musée. Vous savez, le projet scientifique et culturel du musée, c'est en quelque sorte la ligne éditoriale de l'institution. Règle qui peut se résumer en quelque sorte par la formule, j'ouvre les guillemets, on ne parle pas hommage parce que l'on est juif, mais parce que l'on est compétent, que l'on soit juif ou pas. Règle qui, en affichage du moins, entrait en contradiction avec l'intitulé même historique du colloque des intellectuels juifs de langue française. En effet, ce qui prévaut dans cette salle, merci, comme dans tout le musée d'ailleurs, c'est la connaissance, pas l'entre-soi, le savoir des intervenants, pas leur identité, entre guillemets, leur recherche, pas leur conviction religieuse. C'est une exigence importante, car notre musée est une institution laïque et républicaine. Or, il est trop souvent perçu comme une institution confessionnelle et communautaire, et nous avons dû travailler activement à faire évoluer cette perception. À telle enseigne d'ailleurs qu'en 2018, nous avons même fait une campagne d'affichage énonçant, j'ouvre les guillemets, pas besoin d'être juif pour découvrir le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Une campagne publicitaire qui empruntait son slogan à celui d'une célèbre campagne d'affichage de la boulangerie Levi's de Brooklyn pour son pain de seigle. Vous connaissez certainement, elle est très célèbre. You don't have to be Jewish to love Levi's real Jewish rye bread. Mais je reviens à la question du colloque. Pour nous conformer à nos missions statutaires, pour consolider l'image du musée et pour élargir son public, il était essentiel d'insister sur la rigueur de nos choix d'intervenants et sur le fait qu'ils se recrutent sur des critères scientifiques et non sur des critères identitaires ou communautaires. Mais comme dit l'autre, et il est célèbre, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, grâce au travail des équipes du musée, que je remercie au passage, rares sont ceux qui, connaissant le mage, doutent de la qualité des expositions, de l'intérêt des manifestations organisées dans cette salle. Je salue au passage le travail de Sophie Andrieux et de Joseph Hirsch. De l'intérêt des manifestations organisées, de l'excellence des activités de médiation, très importante, sans omettre celle de la bibliothèque ou de la librairie. Désormais, rares surtout sont ceux qui pensent que nous ne travaillerions que pour les juifs. Cela vaut au sein du monde juif, mais aussi et surtout au-delà, et le mage est perçu comme une institution muséale ouverte à tous, destinée à tous. Aussi, il nous a semblé, avec Dominique Schnapper, que nous pouvions désormais accueillir sans ambiguïté le nouveau colloque des intellectuels juifs, conçu par Daniel Cohen-Lévinas et par Perrine Simon-Naoum à mes côtés. En assumant pleinement la filiation historique des colloques dont nous savons l'importance grâce à la publication de leurs actes, de la conscience juive, Données et débats, paru en 1963, à l'idée d'humanité, 34e colloque organisé en 1993 et publié en 1998. Parmi une extraordinaire collection dont l'acuité des thèmes, je dois dire, laisse encore pantois. Je renvoie d'ailleurs vers la précieuse synthèse qu'en donne Perrine dans l'Histoire juive de la France, page 935, publiée par Albin Michel en octobre dernier. Ouvrage indispensable que vous trouverez bien sûr à la librairie. J'imagine que le stock sera épuisé ce soir. C'est un ouvrage auquel le musée a été très activement associé et qui est admirable.
Car ce qui se joue dans ces réunions, donc celle du colloque, ce n'est pas un entre-soi, mais l'exploration exigeante de questions essentielles au prisme de l'expérience juive, dont le musée est aussi le conservatoire, le témoin, le défenseur et le fervent illustrateur. Hélas, l'histoire nous a rattrapés. Et le thème de cette édition, qui prenait évidemment en compte l'invasion de l'Ukraine en février 2022 pour réfléchir à la question du retour de la guerre dans ces terres de sang, pour reprendre la formule de Timothy Snyder, et pour réfléchir à la permanence du phénomène guerrier et à la singulière inquiétude qui n'a pas quitté les Juifs en dépit de la relative paix retrouvée en Europe depuis 1945. Pardon. Ce thème a donc pris une actualité plus tragique encore avec le 7 octobre et la transformation du sud d'Israël en terre de sang. Et cette résonance nous touche ici d'une manière singulière, car nous présentons une œuvre spoliée de Chana Orloff. La tradition familiale fait qu'on l'appelle Chana. Moi, je suis tenté de dire Chana, mais la famille l'appelle Chana. Récupérée par ses petits-enfants 80 ans après sa spoliation, après 15 ans de difficiles démarches auprès du détenteur américain, je dis bien détenteur et non pas propriétaire, et de la maison de vente Christie's. D'ailleurs, je vous invite vivement à aller la voir pendant les pauses. C'est dans la chambre du duc, au premier étage. Or, l'artiste avait quitté l'Ukraine avec sa famille en 1905, après un pogrom. Installée en Palestine ottomane, elle vient à Paris en 1910, où elle fait une carrière fulgurante de sculpteur. Prévenue de la rafle du Veldiv, elle se cache puis se réfugie en Suisse et trouve à son retour en 1945 son atelier entièrement pillé. 140 sculptures manquent, dont l'enfant Didi que nous présentons aujourd'hui. La famille de son frère est restée en Palestine et elle contribuera à la fondation du kibbutz Be'eri en 1946. Et le 7 octobre dernier, vous ne serez pas surpris de ce que je vais dire, 3 membres de la famille furent tués, 7 pris en otage, 6 d'entre eux, les femmes et les enfants, ont été libérés, mais Tal Shoham reste otage et sa famille et nous-mêmes nourrissons les plus vives inquiétudes à son endroit. Donc d'un pogrom en Ukraine à ce qui ressemble fort à un pogrom dans le Negev, je sais que le terme pogrom est discuté, l'histoire se répète et l'horreur succède à la tragédie. Et l'idée même de l'État d'Israël comme refuge ultime pour les Juifs de la diaspora est questionnée. C'est dire que cette question ne concerne pas que les Juifs, mais toute la communauté des citoyens, pour reprendre cette définition chère à Dominique Schnapper. Et donc c'est à ce titre que notre colloque a toute sa place dans notre musée. Voilà, donc au nom de l'équipe, je voudrais vraiment remercier beaucoup Daniel Cohen-Levinas et Perrine Simon-Naoum d'avoir conçu cette rencontre et d'avoir voulu qu'elle se tienne ici. Remercier Sophie Andrieux, Jeff Hirsch, Antoine Erard d'en être les chevilles ouvrières. Et dire à tous les intervenants que nous sommes très heureux et très fiers, je dois dire, qu'ils fassent de cet auditorium un lieu de pensée. Voilà, alors je conclus de manière plus prosaïque avec une exhortation empruntée à Cicéron, citant lui-même Thucydide, des gens qui s'y connaissaient en matière de guerre. Pecunia nervus belli. Car si l'argent est le nerf de la guerre, c'est aussi celui de la programmation culturelle. L'hommage à 2 bienfaitrices, Rima Abdul-Malak et Anne Hidalgo, mais leur générosité est restreinte. Et nous avons donc besoin de vous qui venez aujourd'hui à ce colloque gratuit. Donc devenez amis du mage, c'est un investissement pacifique mais utile dans la guerre des idées. Merci beaucoup. Mesdames. Oui, c'est à vous. Merci Paul. Et je m'efface. Ça marche? Ouais. Très bien. Bonjour. Depuis le 7 octobre 2023, plus rien n'est tout à fait comme avant. Si le colloque des intellectuels juifs, depuis sa création en 1957, résultait de la possibilité de penser l'événement de la guerre, avec pour horizon, après la Shoah, la reconstruction en France du judaïsme intellectuel, on peut se demander quelle place occupe aujourd'hui ce colloque, alors que nous sommes encore saisis et pétrifiés par l'horreur du 7 octobre et par l'invasion en Ukraine. Rappelons que le colloque des intellectuels juifs, s'il est devenu au fil du temps une institution, est d'abord et prioritairement la rencontre d'hommes et de femmes qui parlent en leur nom propre, avec à l'esprit l'idée pérenne que la parole est toujours impliquée dans l'histoire,
à la fois témoin et acteur, que la conscience juive n'est jamais étrangère aux guerres, aux périls et aux dangers qui menacent en permanence l'Europe, le monde et bien sûr Israël. Ainsi, rappelons pour mémoire que la question d'Israël, de l'État d'Israël, était présente dès le premier colloque avec un exposé de Saül Lévin, alors attaché culturel auprès de l'ambassade d'Israël à Paris. Citons aussi le 7e colloque consacré à l'État d'Israël. Rappelons que la guerre des 6 jours a déterminé le thème du colloque de janvier 1968. Et rappelons encore, pour m'en tenir juste à ces quelques exemples, qu'1 an après la guerre de Kippour, le colloque fut consacré à la solitude d'Israël. Des thèmes laissant tous pointer une inquiétude avérée qui entre aujourd'hui en résonance avec nos préoccupations. Le colloque qui s'ouvre aujourd'hui n'échappe pas à cet engagement historique, non pas à la règle, mais à l'exception de cet engagement. L'invasion en Ukraine aura été le facteur de déclenchement du choix du thème du colloque, si je puis dire. Et le 7 octobre 2023 a représenté un tournant, un bouleversement sans précédent. A fortiori, cette date ineffaçable aura-t-elle incliné autrement notre programmation initiale portant sur le même intitulé, les Juifs, la guerre et le sens du tragique. À l'image de nos consciences respectives, juives et non juives, religieuses ou non religieuses. Nous aurions pu faire le choix, comme ce fut le cas au lendemain de la guerre du Liban, de surseoir à la tenue du colloque, en organisant une rencontre, disons, plus confidentielle. Nous avons opté pour le maintien du colloque. Pour certains, cette date aura balayé les certitudes historicistes, voire géopolitiques. Pour d'autres, elle aura creusé un fossé entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui. Ou encore, pour d'autres, elle aura déplacé le curseur de l'eschatologie de la paix dans une région qui reste à penser, à espérer, à rêver et construire concrètement et politiquement. Dans tous les cas de figure, elle aura eu un effet torpille sur nos consciences juives et non juives, sur nos convictions républicaines, laïques et démocratiques, avec le retour de ce que nous pensions peut-être sans doute naïvement derrière nous. Je veux parler bien sûr de la barbarie, et bien davantage, avec le retour de ce qui n'aura jamais disparu, la haine des Juifs, l'antisémitisme donc, et la haine d'Israël, l'antisionisme radicalement exprimé, ici et là, par-delà la raison universelle et républicaine, par-delà la légitimité historique de la création de l'État d'Israël, par-delà les critiques que chacun d'entre nous peut formuler envers la politique israélienne, par-delà les responsabilités respectives, les affects et les passions nationalistes, la logique dialectique d'escalade, le terrorisme apocalyptique, la résistance révolutionnaire, suspendant l'horizon d'une paix espérée et pérenne. La guerre, la barbarie, le déshumanisme, l'antisémitisme décomplexé. Notre colloque n'a pas pour prétention d'apporter des réponses à l'événement sans précédent du 7 octobre 2023 qui s'est déroulé, je le rappelle, sur le territoire souverain d'Israël. Comment le pourrait-il d'ailleurs? La guerre suspend jusqu'à la vacuité d'être en quête de vérité première, d'élaborer des thèses et des antithèses, et il n'est pas vain de dire qu'il y a des moments où la pensée retrouve sa voie et des moments où elle la perd. Mais nous sommes là grâce à la confiance et l'amitié, l'accueil chaleureux du musée d'art et d'histoire du judaïsme, grâce à son directeur, Paul Salmona, à la présidente, Dominique Schnapper, à Sophie Andrieux, responsable de la programmation de l'auditorium, grâce à Joseph Hirsch et à toute l'équipe remarquable du musée que nous tenons à remercier chaleureusement, grâce bien sûr à la volonté communément partagée par le comité scientifique de ne pas céder à la désorientation, de ne pas lui laisser le dernier mot. Nous avons en quelque sorte souhaité, pour le dire très très modestement, en termes bibliques, répondre présent, inéni, tenter l'impossible, à savoir tenir une parole dont nous savons d'ores et déjà qu'elle ne sera pas à la mesure d'une barbarie incommensurable, car aucune parole, fût-elle celle d'un intellectuel aguerri, d'un historien savant, d'un philosophe érudit ou d'un politicien, ne peut vraiment prétendre être adéquate avec ce qui se passait ce jour-là
le 7 octobre dernier, et le jour d'après, et le jour du jour d'après, et encore aujourd'hui. Mais nous sommes là, résolus à faire se converger nos sidérations respectives, nos réflexions balbutiantes, préoccupés que nous sommes par ce qui adviendra, non seulement à Israël, en Israël, mais dans le monde et en Europe, ou pas très loin. L'horreur d'une autre guerre bat son plein, dont nous avons à cœur de parler, en nous interrogeant sur les équilibres géopolitiques et culturels qui ne sont plus ceux que beaucoup d'entre nous ont connus au XXe siècle. Le 24 mai 1957, Edmond Flegg a ouvert le premier colloque des intellectuels juifs de langue française par une conférence consacrée au sens de l'histoire juive. Il me semble qu'aujourd'hui, nous poursuivons encore et toujours, différemment bien sûr, la même réflexion, hormis le fait que nous avons glissé ostensiblement de l'expression « le sens de l'histoire juive » à celle de « sens du tragique ». Que disait cette conférence? De quoi parlait-elle? Elle disait, entre autres, contre le tragique d'un Shakespeare, pour qui la vie est un récit plein de bruit et de fureur, qui ne signifie rien ou pas grand-chose, et surtout pas le sens de l'histoire. Elle disait que la conscience, au travers l'histoire, affirme la positivité du sens, qui dessine les courbes allant du tragique à l'espérance. Et l'audace suprême de cette positivité fut sans doute pour ces intellectuels, fondateurs du colloque des intellectuels juifs, d'exprimer une autre positivité, de dire à tous les autres intellectuels, en l'occurrence français, non-juifs, laïcs ou non, invités à participer aux travaux du colloque, que dans le judaïsme, par-delà les particularismes, résidait un universel, sans aucune apologétique, sans excuse, dont l'honneur était d'avoir survécu à la Shoah, d'être là, soulignant ainsi les convergences entre la guerre, les guerres, le tragique de l'histoire, les drames de la conscience, les enjeux politiques, la vie et la nécessité, voire l'impératif de transmettre des valeurs morales et éthiques. Permettez-moi pour conclure de citer Emmanuel Lévinas, quelques brèves phrases extraites de son discours de bienvenue lors du 10e colloque des intellectuels juifs de mars 1969, près d'un an, donc après mai 68. Ce colloque était consacré au rapport entre judaïsme et révolution, plus exactement jeunesse et révolution dans la conscience juive. Nous sortons d'autre part. En sommes-nous sortis? Je n'en sais rien. Mais je suis persuadée qu'en vrai intellectuel, nous serons assez libres pour ne pas chercher d'excuses aux certitudes qui nous restent et à celles qui dominent et qui les portent. Nous ne chercherons pas d'excuses à notre certitude relative à la légitimité de l'État d'Israël, de l'État avec un E majuscule et de l'État avec un E minuscule. Nous ne chercherons pas d'excuses à la certitude relative aussi aux dangers qui menacent l'État d'Israël là-bas et notre État d'Israël, notre patrimoine d'Israélites ici. Nous ne chercherons pas d'excuses aux certitudes qui nous restent. Nous ne tomberons pas dans le travers qui consiste à nous justifier en dénonçant masochistement nos propres intentions, ce qui serait d'ailleurs une façon, mais sans droiture, de se parer à la mode du jour et, pire encore, de se faire une idéologie. Je vais passer la parole à... Merci Daniel. Je dirais à mon tour quelques mots de bienvenue très brefs. Comme Daniel l'a rappelé, les colloques des intellectuels juifs ne se sont jamais tenus en dehors de l'histoire. Ils n'ont jamais refusé d'affronter la violence des événements qui s'imposaient à eux. Ils ont toujours tenu à le faire, je crois, du côté de la pensée et de l'espoir, que l'esprit critique et rationnel, alimenté à la source du judaïsme, de ses textes et de ses penseurs, permettait de dépasser dans le sentiment qu'une communauté se reconnaissant dans une éthique de la bonne volonté et de la pensée finirait par triompher des mauvais démons de l'époque. Aujourd'hui, je crois plus que jamais, Daniel l'a rappelé, l'esprit de ces colloques nous oblige. Nous entendrons résonner la voix d'Emmanuel Lévinas,
La voix de Raymond Aron. Nous nous interrogerons sur l'histoire du judaïsme et celle d'Israël, mais aussi sur l'histoire de cette Europe à laquelle nous appartenons. Nous nous revendiquerons de ces grandes figures qui entendaient aussi, quelque part, porter la voix d'un judaïsme culturel. Alors je voudrais évidemment à mon tour remercier le Musée d'art et d'histoire du judaïsme en la personne de sa présidente, Dominique Schnapper, en la personne de son directeur, Paul Salmona, dont vous pouvez lire d'ailleurs dans le Figaro de ce matin un très bel entretien, de la directrice de l'auditorium, Sophie Andrieux, de Joseph Hirsch et d'Antoine Erard, de nous faire en fait l'immense privilège d'accueillir le nouveau colloque des intellectuels juifs. J'y vois pour ma part le symbole qui a toujours présidé aux échanges dont cette rencontre a été porteuse depuis sa création, Daniel l'a rappelé en 1957, la volonté d'inscrire ces échanges dans un judaïsme ouvert et républicain, respectueux du pluralisme des voix et des opinions, soucieux de leurs expressions dans le cadre d'un débat intellectuel ouvert à tous, mais circonscrit aux formes d'une discussion bien menée. Je crois que c'est le message que je partage avec Daniel et l'ensemble du conseil scientifique. Et donc, je vous souhaite un bon colloque. Bien, alors Marc-Alain Ouaknine est rabbin, écrivain, le producteur d'une émission que nous connaissons tous, toutes et tous, et que nous aimons beaucoup, talmudique, sur France Culture. Et la communication, le titre, je crois que ça n'a pas changé, c'est La guerre, le pain et le rêve, les harmoniques d'un mot. Merci Daniel, merci Perrine, merci Paul pour la présentation, merci à vous tous d'être présents. Alors, tu as dit une émission, c'est pas mon émission, c'est l'émission de Françoise-Anne Ménager, avec laquelle je suis coproducteur. C'est très important parce que c'est lié à notre sujet, l'idée que on est habitué en Occident que la pensée est une pensée qui se fait toute seule. Je milite pour une pensée qui se fait dans le dialogue, qui se fait à deux, un petit peu comme dans la pensée talmudique, donc je tiens à souligner ce point. Et alors le sujet, vous l'avez développé, vous l'avez présenté. Effectivement, il y aurait une manière différente de présenter le sujet si nous n'étions pas dans l'horizon dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais je vais essayer de faire un parcours. Je tiens à vous dire que j'avais beaucoup de choses à dire. Le plus compliqué, c'est pas ce que je vais vous dire, c'est ce que je ne vais pas vous dire. Et voilà comment je vais le présenter. Alors d'abord, j'ai compris pourquoi Dieu a dit à Moïse, quand il lui a parlé la première fois au buisson ardent, il lui a dit « Enlève tes chaussures, car l'endroit où tu te trouves est une terre de sainteté ». Ça veut dire qu'il lui a dit, quand on parle et qu'on veut dire des choses importantes, il faut se mettre à l'aise. Voilà, je pense que c'est ça, donc je vais enlever ma veste, si ça ne vous dérange pas. Et si vous vous posez la question « Pourquoi ?», bah vous direz que c'est Moïse et ses chaussures. Moïse et ses chaussures qui sont très présentes, la chaussure est vraiment très présente dans la question de la guerre. C'est peut-être une des choses les plus présentes, et en particulier les lacets de chaussures. Je vais y venir. Donc c'est à la fois une réflexion sur la guerre, mais en même temps une métaphysique de la chaussure, et en particulier du lacet de chaussures. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais c'est le cas. Comment alors une leçon biblique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis posé la question, comment dans ce texte qu'on appelle la Bible, la guerre est abordée. Et c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de guerres
dans le texte biblique, soit dans la Bible, soit dans le Tanakh de manière générale. Et pour résoudre le problème, nous avons la chance d'avoir une règle d'interprétation qui a été donnée officiellement par Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin dans son livre qui s'appelle Marshevot Harutz en 1900, qui s'appelle la règle de la première occurrence. En fait, la règle de la première occurrence est appliquée en permanence dans le Talmud. Quand le Talmud pose une question concernant n'importe quel sujet et qu'un maître dit « je vais t'apporter une preuve », il apporte une preuve d'un verset. Et en général, le premier verset dans lequel le sujet ou le mot apparaît. Mais vous remarquez que dans le Talmud, qu'il y a des discussions. Un autre maître dit « oui, mais il y a un autre verset ». C'est-à-dire que très souvent, le premier maître n'amène pas la première occurrence, et le deuxième maître lui dit « mais pourquoi tu cites le deuxième verset, ou le troisième, ou le 10e, alors que pour comprendre quelque chose, il faut regarder la première occurrence ». Et Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin dit que la première occurrence donne la tonalité, comme en musique, une tonalité qui va parcourir l'ensemble du livre. Et donc à chaque fois, on doit se poser la question, est-ce que la guerre qui apparaît dans tel chapitre est en relation, de quelle manière elle est en relation avec le sens que nous avons découvert dans la première occurrence et le premier chapitre. Je dirais que déjà, avec cela, nous entrons de plein pied dans la leçon biblique. Et pour découvrir la première occurrence du mot « guerre », qui se dit en hébreu « milchama », même la maîtrette même « he », il suffit d'ouvrir une concordance qui va nous donner toutes les occurrences du mot milchama, et il y en a de très nombreuses dans le texte biblique, comme je l'ai dit, soit le mot milchama, la guerre, soit le verbe combattre, faire la guerre, dont la racine est absolument passionnante, qui est le verbe lacham, lamed, chet, mem. Et cette racine, elle a quelque chose de très particulier, puisque elle veut dire, et ce n'est pas un jeu de mots, parce que des fois c'est le midrash qui fait des rapprochements midrashiques, par des homophonies, par des homographies, par des jeux de lettres, et ces rapprochements sont des rapprochements midrashiques. Là, nous sommes véritablement dans la linguistique, dans l'étymologie, et le dictionnaire, et tous les dictionnaires que vous allez consulter, vous apprennent que le mot « lacham », qui veut dire « faire la guerre », est exactement de la même racine, ce n'est pas de la même racine, c'est la même racine que le mot « lechem », qui veut dire « le pain ». De ce fait, le titre de mon exposé, « La guerre, le pain et le rêve », se comprend immédiatement. Mais nous ne sommes pas encore en situation de verser. Pourquoi la guerre et le pain, c'est le même mot, et parfois dans certains versets, on a des difficultés à traduire, est-ce qu'on parle de pain, est-ce qu'on parle de guerre? Par exemple, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch explique cette relation entre le pain et la guerre de manière simple, je dirais presque trop simpliste, en évoquant le fait que les guerres primitives ont souvent été des guerres économiques et qu'on avait besoin de nourriture, donc on allait faire la guerre pour prendre de la nourriture dont on avait besoin. D'ailleurs, il est très important, et vous regardez toujours dans le dictionnaire, c'est pour cela qu'il est présent ici, mais j'ai tous les dictionnaires dans mon ordinateur. Le mot « lechem », par exemple, dans le Sander et Trenel, dictionnaire biblique bien connu, ne veut pas dire simplement le mot pain, mais ça veut dire de manière générale la nourriture. Lechem, c'est la nourriture. Que Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch va distinguer d'un autre mot qui dit la nourriture, qui est le mot taraf, tête reshpé, qui est la nourriture que l'on va acquérir comme proie. C'est-à-dire, par exemple, je vais tuer un animal,
et à ce moment-là, c'est une proie qui va me permettre de manger. Alors que l'échem, c'est-à-dire le pain, que je fais sortir de la terre, deuxième interprétation de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, est un combat contre la nature. Ça veut dire que le pain ne vient pas de soi. Je ne ramasse pas des petits pains dans la rue comme je cueillerais des pommes. Il faut avoir une terre, il faut labourer, il faut semer, il faut attendre, il faut récolter, il faut transformer. Et je pourrais démultiplier les verbes qui permettent de passer de la terre au pain. Et vous remarquez, et c'est très intéressant, que la bénédiction que nous faisons sur le pain ne s'appelle pas la bénédiction sur le pain. On ne dit pas merci pour le pain quotidien, on dit merci pour le Amotzi Lechem, on remercie Dieu pour Amotzi Lechem qui fait sortir le pain de la terre. Et Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch explique que cette relation à la terre, cette relation, ce travail permanent nécessaire pour pouvoir manger, et en particulier du pain, c'est ce qu'il appelle le combat. Il y a une guerre contre la nature, dit-il, dans le sens d'une confrontation avec la nature pour pouvoir faire sortir le pain de la terre et non pas le ramasser sur la terre. Voilà le premier sens, une des premières significations de la relation entre l'échem, le pain, et l'acham, l'échem, la guerre, mais c'est véritablement le même mot dans le dictionnaire et le même verbe. C'est-à-dire que le même verbe signifie manger, quand vous regardez dans le dictionnaire, l'acham, ça veut dire manger, sens 1, et sens 2, combattre, faire la guerre. Donc, le sens que je viens d'expliquer n'épuise pas, bien évidemment, les possibilités que ouvre cette amphibologie, ce double sens. C'est simplement une porte que je viens d'ouvrir pour que vous puissiez ensuite y réfléchir ensemble ou par vous-même. Par la suite, c'est le rôle du colloque d'ouvrir des portes et de permettre ensuite d'autres réflexions. Ça, c'est pour le sens de l'échem. Maintenant, la question de savoir, alors il est très intéressant, c'est que l'échem s'écrit lamed chet mem, mais le mot milchama s'écrit même lamed chet mem he, et cela va induire d'autres réflexions et d'autres étymologies. La première occurrence, donc, que j'ai annoncée tout à l'heure de ce mot milchama apparaît dans le chapitre 14 de la Genèse, dans un chapitre très célèbre qui a été commenté de manière très approfondie dans les textes de la Kabbale, et en particulier dans le Zohar. Ça s'appelle la guerre des rois. La guerre des rois, c'est un chapitre tout à fait étonnant, qui pourrait ne pas exister du tout, qui est un chapitre historique, qui ne nous intéresse pas véritablement, qui aurait pu se situé au chapitre 13 plutôt que 14, au chapitre 15 plutôt que 14, et la question de savoir pourquoi il est le chapitre 14, c'est-à-dire qu'il vient après le chapitre 12, après le chapitre 13, après et avant le chapitre 15. Et quand on étudie le texte biblique, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle une progression des chapitres. Il y a une logique, il y a une histoire, il y a un déploiement dans les différents chapitres, et le sens d'un verset, le sens d'un mot, est toujours lié à son contexte, ce que Lévinas appelait le paysage ou le parfum d'un verset, ou le paysage, le parfum d'un mot, ce qu'on peut appeler philosophiquement aussi les horizons ou les marges d'un concept ou d'un mot. Or, quand on regarde le chapitre 12, je rappelle très brièvement comment est construite la Genèse, il y a 11 premiers chapitres qui sont des chapitres babyloniens, qui racontent l'histoire de la création du monde, la création de l'homme, le déluge, la tour de Babel. Ce sont des chapitres mésopotamiens, babyloniens, qui appartiennent non pas à l'histoire du judaïsme, au sens de l'histoire des patriarches, mais c'est quelque chose d'universel, et on est véritablement dans un univers babylonien, mésopotamien. À partir du chapitre 12, il y a une rupture.
c'est le Lech Lecha qui est donné à Abraham, qui est dit à Abraham. Dieu lui dit, va vers toi, va vers la terre que je vais te donner, qui est la terre de la promesse. Et Abraham va aller vers cette terre de la promesse, mais qu'est-ce qui va se passer? Et il va déjà commencer à parcourir la terre de la promesse, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout de 10 versets, arrive une famine. Vayehi Ra'av Ba'aretz, il y eut une famine dans le pays. Alors vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que la question du pain, elle arrive très tôt dans l'histoire, et vous allez voir même que la question du pain et la question de la nourriture, la question de la famine, c'est en fait l'un des 2 ou 3 moteurs fondamentaux de l'histoire biblique. À ce moment-là, à cause de cette famine, Vayehi Ra'av Ba'aretz, d'ailleurs, le plus petit verset de toute la Bible, c'est 3 mots, ce qui se trouve dans la Genèse, qui dit « Ve'ara'av gadol ba'aretz » et la famine était grande dans le pays. Un verset de 3 mots. « Ve'ara'av kaved ba'aretz » la famine était grande dans le pays. C'est la famine qui fait descendre là où il y a de la nourriture. Et donc, Abraham, qui n'est pas encore Abraham, ni Sarai, qui n'est pas encore Sarah, Abraham va descendre avec Sarah et son neveu qui s'appelle Lot, va descendre en Égypte pour trouver de la nourriture, parce que l'Égypte était à cette époque-là le grenier à blé. Il va arriver en Égypte, mais à la frontière, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant. Il dit à sa femme, à Sarai, et il la regarde, il dit « Ah, mais j'avais pas remarqué, ou je te l'avais pas suffisamment dit, mais t'es vraiment très belle. T'es vraiment très belle. Mais en fait, t'es pas très belle, t'es trop belle. » Donc, les Égyptiens vont te voir et ils vont te séquestrer pour en faire la femme de Pharaon ou la femme d'un ministre. Donc, par protection pour toi et par protection pour moi, comme en général le rôle du frère c'est de défendre sa sœur, tu vas dire que tu es ma sœur. Et puis, comme ça, tout va bien se passer, on aura du blé et tu seras en paix. On rentre en Égypte et Abraham dit « c'est ma sœur ». Sauf qu'à un certain moment, le pharaon va se rendre compte que ce n'est pas sa sœur et il va lui dire « mais pourquoi tu m'as dit que c'est ta sœur ?» C'est presque un vaudeville. « Pourquoi tu m'as dit que c'est ta sœur ?» Et il le renvoie avec des cadeaux, mais il le renvoie. Et donc, on est dans le chapitre 12, et cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Premièrement, que le moteur de l'histoire, c'est la famine et la recherche de pain, mais que ce chapitre-là, qui est le premier chapitre de l'histoire, est un chapitre où il y a une tension entre des personnes, entre le pharaon, et ici, avec Abraham. Chapitre de tension, et il va y avoir un renvoi. Quand j'arrive au chapitre 13, il est question de Lot, qui est le neveu d'Abraham, qui est lui aussi très riche, qui est remonté avec Abraham, qui est remonté en terre de Canaan. Et là, il va y avoir une mériva, c'est-à-dire une dispute, une rixe entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, une rixe. Et à ce moment-là, Abraham va dire à Lot, nous sommes frères, Achim Anachnu, nous sommes frères, nous n'allons pas nous disputer, nous allons donc nous séparer. Et vous remarquez donc ici que dans ce chapitre 13, il y a de nouveau une rencontre entre des personnes. Cette rencontre provoque une rixe, un conflit, et le résultat, pour résoudre le conflit, il y a une séparation. D'un côté, Lot va aller dans la vallée de Sodome et Gomorrhe, dans la vallée du Jourdain, et Abraham va rester sur la montagne. Et dans cette séparation, le conflit, la meriva, va être résorbé, si l'on veut dire. Donc vous voyez, chapitre 12, qui est le début de l'histoire de la saga des patriarches, il y a un conflit entre Abraham et Pharaon, et il y a le renvoi pour résoudre ce conflit. Chapitre 13, un autre conflit entre les bergers, séparation pour qu'il y ait une résolution de ce conflit. Et donc,
quand on arrive au chapitre 14, c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que là, on va parler, il y a une sorte de progression dans je dirais, la dureté des conflits, et là, il va y avoir une véritable guerre entre 4 rois et 5 rois, entre des que je ne vais pas vous nommer parce que c'est très compliqué. Ça s'appelle la guerre des rois. Ça s'appelle la guerre des rois. Et dans cette guerre, à un certain moment, Lot, qui était à Sodome, et c'est la guerre du roi de Sodome contre d'autres rois, Lot va être pris en otage. Lot va être pris en otage, et il y a quelqu'un qui va s'évader, qui avait été pris en otage aussi, qui va s'évader, et qui va dire à Abraham, tu sais, ton neveu Lot a été pris en otage. Immédiatement, Abraham va armer 318 personnes. Le Midrash dit que ce n'est pas 318 personnes, c'est une personne qui s'appelle Eliezer, son serviteur, dont la valeur numérique est de 318, et ils vont aller libérer Lot. Et là, une fois que la guerre, donc il y a des revers de guerre, c'est d'abord les 4 rois qui vont gagner contre les 5, puis les 5 contre les 4, mais ce qui va se passer, et c'est pour cela que c'est éminemment important pour nous, c'est que la fin de ce chapitre 14, c'est une alliance qui va avoir lieu entre Abraham et le roi de Sodome, et il va y avoir un personnage qui va apparaître, tout à fait étonnant, qui s'appelle Melchitsédek, qui est le roi Meler Shalem, le roi de Shalem. Les commentateurs disent que ce sont les rois de Jérusalem. Et là, il va sortir du pain, lechem, veyayin, du pain et du vin, c'est presque Hölderlin. Il va sortir du pain et du vin, et il va donner la bénédiction à Abraham. Et puis Abraham, il y a à ce moment-là quelque chose qui est tout à fait étonnant, qui est le fait que le roi de Sodome lui dit « Toi tu vas prendre les biens, et moi je vais prendre les personnes », ou l'inverse, on va regarder dans le texte. Et à ce moment-là, Abraham dit donc, vous me suivez, hein, bon, parce que il y a beaucoup d'informations, mais j'essaye de... Voilà, donc on est au chapitre 14, et je sais que j'ai qu'une heure. Alors je sais que vous savez que c'est compliqué, puisque j'ai l'habitude de parler 5 heures, mais je vais essayer. Il est juste 10h08. Ah ben je peux parler pendant 1 heure. Voilà, et donc, c'est ça, j'ai jusqu'à 11h, c'est ça? Oui, ben c'est très bien. Donc, et à ce moment-là, dans le chapitre 14, voilà. Donc, je m'arrête sur ce passage de manière très précise, et vous allez comprendre quel est mon propos par la suite. Donc, Lot est libéré, et on arrive à... le roi de Sodome sort, Vayetsem Eler Sodome, Likrato, il sort à la rencontre d'Abraham, chapitre 14, verset 17. Achare Shuvo Meakot et Kurdala Omer, après avoir frappé un roi qui a un nom à coucher dehors, qui s'appelle Kedar Laomer, Vet Amelachim Asherito, et les rois qui étaient alliés avec lui, El Emek Shavé ou Emek Ameler, on nous précise où ça se trouve. Où Malkitsédek, Meler Shalem, et Melkitsédek, roi de Jérusalem ou roi de Salem, Otsi Lechem Veyayin, a fait sortir du pain et du vin, Ve'u Kohen Le'Elion, et c'est un prêtre pour le Dieu d'en haut. Vayevarecheu, il bénit Abraham, Vayomar, Baruch Avram Le'el Elion, Kone Shamaim Va'aretz, et il dit que Avram soit béni au nom du Dieu d'en haut, le Créateur du ciel et la terre. Uvaruch el Elion, Asher migen sarecha beyadecha, veiten lo maaser mikol, et à ce moment-là, Abraham va lui donner 1/10 de tout ce qu'il a, puisque c'est une tradition de donner 1/10 au Kohen, de donner 1/10 au prêtre.
Ce que vous allez remarquer, et je le ferai remarquer après encore de manière plus précise, c'est que c'est un verset où il est beaucoup question de nombre. 310 personnes, 1/10, mais on va nous préciser que la guerre a duré, on va nous parler de la 12e année de la guerre, de la 13e année de la guerre, de la 14e année de la guerre. Tous ces nombres ont une importance essentielle et on le verra par la suite. Donc il y a une alliance qui se fait, il y a un échange de bénédictions. Le roi, le Cohen Melchizedek donne sa bénédiction, Abraham donne 1/10 de sa richesse, et en fait, il y a ici quelque chose d'une mise en place d'une alliance qui va être faite par l'intermédiaire de Melchizedek entre le roi de Sodome et Abraham, et on le voit à l'instant. Et le roi de Sodome, Vayomer Avram El Melech Sodome. Le roi de Avram dit au roi de Sodome, Arimoti a dit, je lève la main, c'est-à-dire je jure, El Hachem, au nom vers Dieu, tétragramme, El Elyon, qui est le Dieu d'en haut, donc chacun parle de son Dieu, Kone Shamaim Vaaretz, créateur du ciel et la terre. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est... j'ai sauté un verset, c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Il y a un verset avant. Vayomer Melech Sodome El Avram, le roi de Sodome dit Avram, Tenli Anefesh Varechush Kachlach. On a fait la guerre, on a gagné la guerre, tu étais mon allié, il y a eu des prisonniers et il y a eu du butin. Moi, le roi de Sodome, je te propose la chose suivante. Il lui dit, Tenli Anefesh, donne-moi les hommes, les personnes, et toi, tu prends les choses, recouche, tu prends le butin. Voilà l'alliance qui a été prévue ou proposée par le roi de Sodome. À ce moment-là, Avram dit, je lève la main, je jure par Dieu, Im michut ve'atzroch na'al ve'imekar mikol asherlach. Depuis le plus petit lacet de chaussures, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, Im michut ve'atzroch na'al, depuis le plus petit fil au lacet de chaussures, je ne prendrai pas, même pas ça, je vais prendre même pas un fil, même pas un lacet de chaussures, ve'imekar mikol asherlach, je prendrai rien de ce qui est à toi, ve'lotomar ani esharti et Avram, afin que tu ne dises pas que j'ai enrichi Abraham. Biladai, rak asher achlu anaharim v'chelek anashim asher alchu iti. Ce que je te demande simplement, c'est que tu me donnes la nourriture qui a été nécessaire pour les personnes qui m'ont accompagné. Et voilà la fin du chapitre 14, où il est question de la première occurrence de la guerre. Et le chapitre 15, ça va être l'alliance qui va être faite entre Abraham et Dieu dans ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Ce qui est éminemment important dans cette progression, c'est que l'on voit que pour le texte biblique, il y a une volonté très précise dans l'organisation de ces chapitres. Progression du conflit, Abraham avec le pharaon, Lot avec Abraham, la guerre des rois, mais cette guerre des rois, elle commence par la guerre et elle se termine par une alliance. Elle commence par la guerre, elle se termine par une alliance. Une alliance entre les hommes. Mais au chapitre 15, ça va être l'alliance entre Dieu et les hommes, entre Abraham et Dieu. Comme si on voulait nous montrer qu'il ne peut y avoir d'alliance métaphysique, de relation et d'alliance avec le divin, que si il y a d'abord une relation d'alliance entre les humains. Pour reprendre une formule chère à Emmanuel Levinas, l'éthique précède le métaphysique. La relation entre les hommes, et ici on voit que c'est le partage du pain, précède la possibilité même qu'ensuite, dans l'histoire, il va y avoir une alliance entre Dieu et les hommes, à commencer par Abraham. Ça va être très compliqué la suite, puisqu'il va y avoir de nouveaux conflits, Agar avec Sarah, etc.
Mais ce que je voudrais montrer ici, c'est que si vous me suivez, donc je résume un petit peu pour ceux qui sont perdus, le thème, c'est la guerre. La méthode, c'est la règle de la première occurrence, où apparaît le mot la première fois dans le texte biblique, chapitre 14 de la Genèse. Comment se situe ce chapitre dans l'économie générale du texte, dans cette progression des conflits? Et comment est structuré ce 14e chapitre, en commençant par la guerre et en terminant par, je dirais, la paix, d'une certaine manière. C'est guerre et paix, ou guerre et pain, vous choisissez. En tout cas, voilà comment ça se présente dans ce texte. Mais cette manière, voilà, penser la guerre, à partir de sa première occurrence, c'est penser que la guerre n'est pas la finalité de l'histoire, mais va se transmuer, se métamorphoser en paix et en alliance, qui va être marquée par le pain. Et c'est ça qui est génial, ça se termine par le mot « lechem », « Otsi lechem », il fait sortir le pain, et nous sommes dans un moment, dans un lieu qui s'appelle Shalem, qui veut dire Shalom, qui veut dire la paix. C'est le roi de Shalem, c'est le roi de la paix. Et ce chapitre vient nous faire une proposition et nous dire « toute guerre doit être pensée à partir de la volonté de la terminer pour arriver à la paix. » Voilà le sens de la guerre dans le texte biblique, dans cette première occurrence, et que toutes les occurrences qui viendront par la suite doivent être à l'aune de cette manière de penser la guerre. Comment passer de la guerre à la paix, c'est-à-dire comment passer de la guerre au pain. Et le texte que je vous lis ici va donner une réponse. Et pour pouvoir mieux comprendre ce que je vais dire, j'ai été très sensible au fait qu'il y a quelque chose de très étonnant dans ce texte, c'est l'histoire du lacet de chaussures. Vraiment, qu'est-ce que ça vient faire, ce lacet de chaussures? C'est juste un détail, un petit détail, et le Midrash et le Talmud va dire, grâce à ce mot d'Abraham, je ne prendrai pas un lacet de chaussures, je ne prendrai pas un fil, les enfants d'Israël ont reçu en héritage une récompense de 2 commandements. Le fil, c'est le talit que l'on met pour la prière, et le lacet de chaussures, c'est les téphilines que l'on met aussi pour la prière. C'est-à-dire que d'avoir fait, et c'est un commentaire que vous trouverez qui a été fait dans une des lectures talmudiques de Lévinas, s'appelle dans le colloque qui s'appelait le Quant à soi, il reprend ce texte-là et il explique le lacet de chaussures et le fil qu'Abraham n'a pas pris. Mais ce qui est extrêmement important pour moi, c'est justement que c'est un petit détail. Et ce petit détail, pourquoi il est important? Parce que, comme le font remarquer tous les maîtres de l'exégèse biblique, comme l'a fait remarquer Freud aussi à un certain moment dans un de ses textes concernant l'interprétation des rêves, que je ne résiste pas à vous le lire, parce que pour expliquer la méthode, pourquoi je m'arrête à ce petit détail. Et Freud dit que dans les rêves, c'est la même chose. Il y a, quand on raconte le rêve, il y a l'histoire principale et puis il y a des choses qui sont évidentes. Mais il dit que si on regarde les choses qui sont évidentes, qu'on ne fait pas attention aux détails, c'est-à-dire les choses qui sont marginales, on va passer à côté parce qu'en fait, qu'est-ce que fait le rêve ? Vous savez très bien, pour éviter la censure, il met les choses importantes, non pas dans les choses les plus grandes, mais dans les choses les plus petites, dans les petites choses. Mais nous, qui devons interpréter, nous ne devons pas nous arrêter aux grandes choses, mais aux petites choses. Par exemple, ici, le lacet et le fil.
je cite Freud dans son texte qui s'appelle Le rêve et l'interprétation du rêve, dit Traumdeutung, il dit « Chaque analyse pourrait attester par des exemples que ce sont justement les traits du rêve les plus insignifiants qui sont indispensables à l'interprétation et que l'exécution de la tâche est retardée lorsque l'attention ne se tourne que tardivement sur eux. » Ça veut dire que si on ne fait pas attention tout de suite aux petits détails, on va passer à côté de l'essentiel. Nous avons apprécié de la même façon, dans l'interprétation du rêve, chaque nuance de l'expression langagière dans laquelle le rêve s'offrait à nous, c'est-à-dire faire être aussi attentif à la manière dont le rêve s'exprime, les mots dans lesquels le rêve nous parle. Et il continue, troisième point, plus encore, lorsque nous était offert un énoncé insensé ou insuffisant, comme si l'effort n'avait pas réussi à traduire le rêve dans la bonne version, nous avons respecté aussi ces défauts de l'expression. Soit le rêve n'est pas terminé et ça a son importance, soit il y a des défauts, des balbutiements dans le rêve et ça a aussi son importance. Bref, ce qui, de l'avis des auteurs, serait une improvisation arbitraire, hâtivement concoctée dans l'embarras, nous l'avons traité comme un texte sacré. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qui est tout absolument formidable, c'est qu'ici Freud nous dit que la manière dont il interprète les rêves, c'est de la même façon que les maîtres interprètent les textes sacrés. Ce qui a permis à une des grandes intervenantes du colloque, à travers l'histoire du colloque des intellectuels, à savoir Eliane Amadou-Lévy-Valency, de dire cette phrase, d'écrire dans La Racine et la Source, les maîtres du Talmud ont interprété les textes comme des rêves avant d'interpréter des rêves comme les textes. Ce que nous sommes en train de faire, la différence, nous allons dans les deux sens, mais je crois que c'est quelque chose qui est éminemment important. Alors vous allez me dire, mais est-ce que je cite Freud et la question du rêve pour vous dire que le titre de mon exposé était « La guerre, le pain et le rêve » et c'est à cause de cette citation de Freud que je peux justifier le mot « rêve » dans le titre. Non, bien évidemment. Si le mot « rêve » apparaît dans le titre de mon exposé « La guerre, le pain, on a compris, et le rêve », c'est parce que, on va le voir, le rêve, Shalom, Chet, Lamed Mem, est une anagramme du mot lechem, une anagramme du mot pain. C'est-à-dire que dans le pain, il y a du rêve, dans le rêve, il y a du pain, dans le pain, il y a de la guerre, dans la guerre, il y a du rêve et il y a du pain. Et là, nous sommes au cœur même de notre problématique qui pose la question comment passer de la guerre à la paix, c'est-à-dire comment passer de la guerre au pain tel que je l'ai exposé. Mais il y a un autre texte que j'aimerais vous citer aussi, qui, et vous allez comprendre après pourquoi, sur cette question des petites choses, cette question du détail que je suis en train de développer. C'est un texte de Kafka qui se trouve dans, vous le trouverez vous, dans la Pléiade, à la page 604 du tome 2, dans la traduction de Claude David. Et c'est important parce qu'en même temps, on est le 6e jour de Hanouka. Et à Hanouka, il y a un jeu habituel, rappelez-vous, qui est le fait de jouer à la toupie. Bien. Et il y a un célèbre texte de Kafka. Je citerai Kafka 2 fois aujourd'hui, 3 fois je vais citer Kafka aujourd'hui. Le premier texte de Kafka, c'est celui-ci, s'appelle La toupie. Un philosophe promenait toujours ses pas là où des enfants étaient en train de jouer. Et quand il voyait un jeune garçon qui avait une toupie, il était aux aguets. Et dès que la toupie se mettait à tourner, le philosophe courait derrière elle pour l'attraper. Il faisait peu de cas des cris que poussaient les enfants qui essayaient de l'éloigner de leur jouet. S'il pouvait l'attraper, c'est-à-dire si le philosophe pouvait attraper la toupie, pendant qu'elle tournait, il était heureux. Mais cela ne durait qu'un instant. Il la rejetait ensuite sur le sol et s'en allait. Il croyait en effet que la connaissance d'une chose aussi mineure que, par exemple, la rotation d'une toupie suffisait pour la connaissance du général. C'est pourquoi
Il ne s'occupait jamais des grands problèmes, cela lui paraissait une méthode peu économique. Si l'on parvenait à comprendre vraiment l'objet le plus minime, on connaissait le tout. Et Kafka utilise ici un terme qui va revenir plusieurs fois dans son œuvre en allemand, et je laisse les spécialistes de l'allemand apprécier le terme, c'est le Kleinigkeit. Kleinigkeiten, ce sont les klein, c'est-à-dire petits, les petites choses. Et il dit, c'est la raison pour laquelle il s'occupait exclusivement de la rotation de la toupie, et chaque fois qu'il voyait qu'on s'apprêtait à mettre une toupie en marche, il avait l'espoir d'aboutir enfin, et quand la toupie se mettait à tourner, son espoir se changeait en certitude, aussi longtemps qu'il courait hors d'haleine derrière elle. Mais quand il tenait dans sa main le ridicule morceau de bois, il se sentait pris de nausée. Les cris des enfants qu'il n'avait pas entendus jusqu'alors et qui lui déchiraient soudain les oreilles lui faisaient prendre la fuite. Il tibutait comme une toupie sous un fouet maladroit. Il devient lui-même une toupie. Ça, c'est toujours chez Kafka, le personnage devient... il y a une métamorphose. Le personnage devient la toupie elle-même. Bien. Cette question de la petite chose, c'est ce qui m'intéresse. Et je me pose la question, et vous vous posez la question, et vous vous poserez la question, à chaque fois que vous étudiez un texte biblique, talmudique, ou que vous interprétez un rêve, quelle est la petite chose qui aurait pu passer inaperçue, dans laquelle il y a l'essentiel peut-être du secret de ce texte? Alors, pour nous, on a vu, il y a le lacet de chaussure, qui devient un rituel, et c'est peut-être la question du rituel qui est extrêmement importante à penser. Comment la question du rituel va nous permettre de penser ce passage de la guerre à la paix, de la guerre au pain. Pour répondre à cette question, il faudrait reprendre, ce que je vais faire, le chapitre 14 que j'ai survolé tout à l'heure. Et dans ce chapitre 14, il y a quelque chose qui peut passer inaperçu. Quand on raconte le lieu où cette guerre se passe, c'est-à-dire le chapitre est très bien structuré, il y a le temps, les protagonistes et le lieu de cette guerre. Le temps est dit dans le verset 1 de ce chapitre 14, « Vayehi bimé Amraphel », c'était au temps du roi Amraphel, Meler Shinar, le roi de Shinar. Les protagonistes, on les raconte. Mais on va nous dire où ça se trouve au chapitre 3. Kol ele, Chavru el emek asidim. Tous ces rois se sont rencontrés dans la vallée de Sidim, et on nous précise où Yam Amelach, c'est la mer de sel, la mer morte, Yam Amelach, c'est la mer de sel. Et je me suis posé la question, pourquoi dans ce texte, qui est un texte de mythologie, on a besoin de nous préciser cette phrase, alors qu'on nous dit que c'est dans la vallée Emek à Sidim. Voilà, de toute façon, on ne sait pas où c'est, et puis on peut vérifier, c'est dans telle vallée. Pourquoi on a besoin de préciser où Yam Amelach, c'est-à-dire c'est la mer de sel? Et la réponse est très simple. Il y a deux réponses. C'est que la première réponse, je vais essayer de la... Alors les réponses peuvent se donner dans deux sens différents. Donc le choix que je vais faire aurait pu être inverse. C'est qu'en étant attentif à ce mot « melach », au début, au verset 3 de ce chapitre, s'il ne passe pas sous silence, si nos oreilles sont attentives, quand on va arriver à la fin du chapitre et que Melchitsédek fait sortir le pain Otsi lechem veyayin pour l'alliance, c'est-à-dire que lui qui est le roi de Shalem, le roi de la paix, alors qu'on commence avec la guerre, c'est que le mouvement, la métamorphose qui va s'opérer pour passer de la guerre à la paix, c'est passer du sel, Yam Amelach, le sel, au pain.
Mais ce qui est extraordinaire, quand je passe du sel au pain, c'est que le mot melach, qui est le sel, c'est une autre anagramme du mot lechem, du mot pain. Et que pour passer de la guerre à la paix, il faut être capable de passer du sel au pain, c'est-à-dire d'être capable d'une modification du sens des lettres dans un mot, de défaire les lettres d'un mot de décomposer le mot pour pouvoir le recomposer. Le secret de la guerre qui amène à la paix, c'est la plasticité psychique qui est nécessaire pour modifier notre point de vue guerrier en un point de vue apaisé. Si nous sommes enfermés dans des certitudes idéologiques et politiques, et nous ne sommes pas capables d'une anagrammatologie psychologique et tout simplement linguistique, Derrida a développé la grammatologie. Nous parlons ici de anagrammatologie fondamentale qui va permettre de construire un cerveau, une plasticité psychique qui permet de changer de point de vue. Et quand je vais penser que le pain, lechem, peut être aussi melach, ça peut être aussi le sel, permutation des lettres, je pense à la petite chose qui est le rite du lacet, des tephilines et du talit, et je me dis qu'il y a dans la tradition juive un rite qui peut lui aussi passer inaperçu, qui est absolument génial, c'est le fait que le vendredi soir, par exemple, quand on mange le pain et qu'on partage le pain, avant de le manger, on trempe le pain dans le sel. Et la question est de savoir pourquoi tremper le pain dans le sel. C'est joli aussi. Pourquoi tremper le pain dans le sel? Parce que au moment où le pain rentre en contact avec le sel, se produit une étincelle d'intelligence qui manifeste la plasticité linguistique des lettres, qui recouvrent leur liberté comme des petites créatures libres pour se recomposer, c'est-à-dire nous sommes dans un monde de liberté. Quand je mange le pain et que je suis capable de le partager, cela vient d'une conception non seulement linguistique de la vie, des lettres et des mots, mais que cette plasticité psychique, elle permet justement de passer de melach à lechem. Et quand je passe de melach à lechem, je sors de ce milchama de la guerre qui, quand c'est écrit sous forme de guerre, vous voyez que milchama s'écrit bien même la maîtrette, même et. C'est-à-dire que si je le décompose de manière, ce que j'appelle lire aux éclats, je peux lire ma melach. Qu'en est-il du sel? C'est-à-dire que la question du sel, c'est la question de la décomposition de formes qui sont enfermées les unes avec les autres pour pouvoir reformer quelque chose de manière différente, c'est-à-dire innover. Je ne peux innover que si je suis capable de décomposer. Or là, il y a quelque chose qui est absolument fantastique, parce que cela vient nous faire sortir de nos habitudes de pensée. Le sel qui devient le pain qui devient le sel, cette mise en mouvement des lettres, c'est quelque chose qui va nous donner cette plasticité qui nous fait sortir des habitudes de pensée. Et je pense à un autre texte, j'ai tout le temps, c'est formidable, et je pense à un autre texte de Kafka qui se trouve toujours dans ce même tome, page 389, qui est tout à fait étonnant.
qui dit la chose suivante. 3 maisons, on est en 1916, et Kafka est là, il est à Marienbad avec Félicie. 3 maisons se heurtaient et formaient une petite cour. Cette cour contenait encore 2 ateliers installés dans des remises et un grand tas de petites caisses dressées dans un coin. Une nuit de tempête, extrêmement violente, le vent chassait brutalement les trompes d'eau dans la cour par-dessus la plus haute des maisons. Un étudiant qui veillait encore dans une mansarde, penché sur ses livres, entendit distinctement un son plaintif venant de la cour. Il tressaillit et écouta. Mais tout restait silencieux, indéfiniment silencieux. « C'est sans doute une erreur », se dit l'étudiant, et il se remit à lire. Pas d'erreur, dirent les lettres au bout d'un instant en composant littéralement la phrase dans le livre. Erreur, répéta-t-il, et les guidant de l'index, il vint en aide aux lignes qui commençaient à s'agiter. Un texte fantastique, mais qui est une clé de lecture de Kafka. Car chez Kafka, la problématique, c'est justement cette problématique de la transformation de la lettre, des êtres, la liberté qui se fait, c'est cette plasticité psychique qui est en œuvre, par exemple, dans la Métamorphose. Et j'ai découvert quelque chose qui me semble très important de dire maintenant, et de ne pas attendre la fin de l'étude pour le dire, c'est que vous vous rappelez que Kafka a écrit dans son journal, le 16 janvier 1922, si le sionisme n'était pas venu entre-temps, toute cette littérature, alors on pense qu'il parle de sa propre littérature, aurait pu devenir une nouvelle Kabbalah, il dit, et il y a des signes pour cela. Bien sûr, dit-il, il faut du génie, il faut du génie. C'est ce qu'il dit, et il utilise le terme allemand « Génie ». Et ce mot « génie », il va le recopier dans ses cahiers d'hébreu, où il y aura en hébreu le mot « gaon », et à côté, il y aura le mot allemand « génie ». Et puis, il y aura « geoniyut » et le mot allemand qui correspond à génial, génie, etc. Et il apprend avec ses amis, donc il parle de la Kabbale est quelque chose qui est important pour lui, et il apprend avec Jiri Langer que justement, dans le monde de la Kabbale, il y a ce jeu des lettres, ce jeu de permutation des lettres, qui s'appelle en hébreu le tserouf, et qui veut dire permutation, et qui s'écrit en allemand, vous le retrouverez chez Scholem par exemple, Scholem l'écrit de cette façon-là, ça s'écrit Z-E-R-U-F, et ça se prononce en allemand tserouf. Kafka est celui, et le texte que je viens de lire en est un des exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est un génie du tserouf. Pour lui, la littérature s'ancre dans cette liberté des lettres, des mots, des voyelles qu'il va compter. Il y a des textes où il dit « je compte que tel personnage a le même nombre de lettres que Franz, que tel autre personnage a le même nombre de lettres que Grégoire ». Ça veut dire qu'il fait de la littérature à la lettre. C'est quelqu'un qui a un génie de la permutation, qui serait peut-être le sens du Verwandlung de la métamorphose. Or, dans la métamorphose, Grégor Samsa, un matin, se retrouve transformé en un gros cafard. Mais ce gros cafard, comment se dit-il en allemand? Il se dit « Ungeziefer », un mot qui a été trouvé par Kafka de manière très simple. Il est utilisé dans la Haggadah de Pessah, dans les diplés. La vermine s'appelle, c'est traduit dans toutes les Haggadot en allemand, c'est Ungeziefer. Il connaît. Donc il se transforme en Ungeziefer. Sauf que, de manière géniale, a dansé pendant 2000 ans tellement c'est extraordinaire,
en ayant réouvert tous les magasins répétos pour acheter tous les répétos que vous voulez pour danser pendant 2000 ans minimum, c'est que le mot Ungeziefer est l'anagramme précise de l'expression Tseruf Geni, qui veut dire le génie du Tseruf. Tseruf, Geni, Ungeziefer, c'est exactement les mêmes lettres. C'est-à-dire qu'il se transforme en un gros cafard, exit le gros cafard, et la naissance du Tseruf Geni, qu'on va retrouver dans ce texte. Plasticité psychique, liberté intellectuelle, fondée sur la capacité de la liberté des lettres, qu'on appelle littérature. La littérature, c'est cette liberté extraordinaire que l'écrivain a de pouvoir utiliser ce matériau qu'on appelle les lettres pour construire des histoires à l'infini. Et c'est cette littérature, ce Tseruf Geni, qui est nécessaire pour faire la paix, parce que c'est nécessaire de sortir de l'enfermement de nos catégories qui sont déjà toutes faites et enfermées pour penser autre chose. Imaginez un gouvernement qui est enfermé dans la certitude de son idéologie, qu'il faut continuer à faire la guerre, jamais il ne pourra faire la paix. Il faut donc transformer quelque chose. Et comme je dis, bien évidemment, vous comprenez de quoi je parle, et donc, à bon entendeur, shalom. Donc, l'idée, c'est comme ça que ça se dit, n'est-ce pas? Bien. Et donc, cette question du pain et du rêve et du rite, par exemple, je vais vous donner un exemple avant de conclure ma première partie et mon introduction. Je le fais toujours, ça marche toujours. C'est que il y a sortir de cette certitude. Je vous dis le mot sel, melach en hébreu, et vous dites je sais ce que veut dire le sel. Le sel, c'est ce qui sert à saler. Mais quelle est la racine du mot sel? Et quand on regarde le dictionnaire, dans tous les dictionnaires, on est absolument surpris. Regardez ici, j'ouvre le mot sel, voilà. Et je dis, vous ouvrez le Sander et Trenel, vous ouvrez le Larousse, vous ouvrez le Radak, n'importe quel dictionnaire. À notre grande surprise, le premier sens de melach, le sel, c'est pas le sel, c'est pas la matière du sel, c'est pas le goût, c'est le verbe s'évanouir, disparaître. C'est-à-dire que le sel n'est pas vécu, n'est pas compris. Je bois un petit peu. Baruch Haba. Le sel n'est pas compris comme étant la matière. Par exemple, quand je prends du sel, c'est le sel. Ça, c'est quand je regarde un objet, je dis c'est un verre. Celui qui vit comme un Ungeziefer, c'est-à-dire comme un Tseruf Geni, comme un génie du Tseruf, ne voit pas les objets qui sont, mais voit les objets dans leur devenir, comme dirait Augustin Berg, dans leur trajectif. Non pas objectif, non pas subjectif, mais dans le trajectif. Il y a le trajectif en amont, d'où vient l'objet, mais il y a le trajectif en aval, où va l'objet. Or, quand je prends un bloc de sel et que je le mets dans l'eau, le sel ne va pas fondre, mais le sel va se dissoudre, il va s'évanouir, il va disparaître. Et donc, le sel s'appelle melach, non pas parce que melach
veut dire sel, mais parce que melach veut dire s'évanouir, disparaître, s'user. Par exemple, il faut savoir que en hébreu, si je vous dis melachim, melachim, qu'est-ce que vous allez me dire? Ça veut dire quoi melachim? Soit les sels, melach, melachim. J'ouvre mon dictionnaire. Regardez, je suis dans le Sander et Trenel. Sens 1, malach, même la maîtrette, s'évanouir, disparaître. Dans Isaïe 51:6, Shamayim, Ka'ashan nimlachu, le ciel sera anéanti, va disparaître comme la fumée. Le mot melachim, qu'on va trouver par exemple dans Jérémie 38:11, ou veloye melachim, il n'est pas du tout question de sel. Ça veut dire ce sont des vêtements usés, de vieilles étoffes déchirées et usées. Là, par exemple, on est déjà dans une plasticité psychique. Parce qu'on vient dans ce colloque en pensant que le sel, c'est du sel, et on s'aperçoit que ce que l'on croyait connaître n'a strictement rien à voir. C'est que le sel s'appelle sel à cause de son devenir qui, lorsqu'il est dans l'eau, va fondre et va disparaître, c'est-à-dire va s'évanouir. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui existe et qui va disparaître et s'évanouir, on est dans le mot malach ou dans une combinaison du mot malach. Même l'échem, le pain, s'appelle le pain parce que lorsqu'on le mange, il va disparaître. Quand, par exemple, je suis en conflit avec quelqu'un, mais que je lui pardonne, ani mochello, je lui pardonne, machal, qui veut dire pardonner, mechila, ça veut dire que là, ce que j'avais contre lui va disparaître. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est en relation avec la racine, la maîtrette même, quel que soit le sens des lettres dans cette racine, il est question d'une disparition, d'un évanouissement, et même pour milchama, même pour lacham comme guerre, il y a dans le chapitre que je vous ai lu et que j'ai tenté, la lecture que j'ai tentée, c'est-à-dire que la guerre qui se dit melach, milchama, melach, ma melach, qu'en est-il de la guerre si je pense au sel? De la même façon que le sel existe non pas par ce qu'il est mais par ce qu'il devient, non pas dans son essence avec un E mais dans son essence avec un A, dirait Lévinas par exemple dans le début d'Autrement qu'être au-delà de l'essence, ça fait un peu savant mais c'est bien, c'est des clins d'œil, mais c'est-à-dire dans son devenir, c'est-à-dire que milchama, je la pense non pas dans ce qu'elle est comme guerre, mais dans ce qu'elle devient. Et ce qu'elle devient, c'est le passage de melach à lechem, c'est-à-dire de la guerre à la paix, comme je l'ai expliqué. Maintenant, pour sortir encore de nos certitudes, il y a le mot malach, qui veut dire non pas le sel, mais dans le dictionnaire, le marin, le marinier. Dans le dictionnaire, on vous dit... ça vient peut-être du mot le sel. Et le marin est en rapport avec l'eau de la mer, il est en rapport avec l'eau salée, donc il s'appelle malach lui-même, il s'appelle le sel. Bon. Mais le Radak donne une interprétation, l'interprétation que donne Rashi, et Rashi va donner comme interprétation, il dit pas du tout. Le marin s'appelle le malach parce qu'il rame. Et la rame est comme une cuillère dans l'eau qui bouge l'eau comme une cuillère qui bat des œufs, qui brouille les œufs, qui transforme les œufs, qui fait disparaître les œufs dans leur forme initiale. Pour les faire disparaître, on ne les voit plus lorsque c'est une omelette. Et ici, le sens de... voilà, dans le dictionnaire, dans le Sander et Trenel, pourquoi s'appelle-t-il malach? Parce qu'il mêle, parce qu'il bat les os avec les rames, parce qu'il va brouiller quelque chose, il va transformer, il va tourner exactement comme le sel qui est dans l'eau. Bien sûr, il faudrait approfondir, affiner tout cela, mais l'idée principale,
c'est de vous montrer, par cet exemple de Mélach qui devient Lechem, dans le chapitre 14 de la Genèse, qu'on a besoin de cette plasticité psychique pour pouvoir passer de la guerre à la paix et sortir de ces certitudes, de la même façon que nous venons, dans cet exemple, de sortir de nos certitudes de linguistique, étymologique. Pour terminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du rite de la halacha est toujours importante et même quand on fait de la Haggadah, il faut toujours penser la relation entre le rite et le mythe, comme je le dis, entre la halacha et la Haggadah. Je fais un jeu de mots à chaque fois, c'est pour qu'on s'en souvienne. La halacha, c'est le rite, la Haggadah, c'est le mythe, la parole que l'on raconte. Et je dis, halacha et Haggadah, le rite et le mythe, forment le rythme de la pensée juive ou de la pensée biblique. Or, il y a un texte dans le Talmud qui va articuler tout ce que l'on vient de dire sur la plasticité psychique et sur le rêve et le pain. Ça se trouve dans le traité Sanhédrin, page 102b, et c'est rapporté, je l'ai trouvé la première fois, dans un livre de Richard Rubenstein qui s'appelle « L'imagination religieuse, théologie juive et psychanalyse ». Il cite le texte du Talmud que je vais vous lire et qui me semble être une sorte de commentaire sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le rite du trempage du pain dans le sel quand on fait le motzi le vendredi soir, par exemple. Il y a des rois de la tradition biblique, des rois juifs, judéens, qui n'ont pas part au monde futur. Et c'est raconté dans le traité Sanhédrin. Et Rav Ashi, qui est un maître du Talmud, terminait un jour son cours à la yeshiva, à l'académie rabbinique, et juste avant d'arriver au passage du Sanhédrin qui se rapporte aux trois rois qui n'ont pas part au monde futur, c'était la fin du cours, il dit à ses étudiants, demain, nous commencerons par nos collègues. C'est-à-dire qu'il parle des rois, et il dit, demain, je vous parlerai des 3 rois qui n'ont pas part au monde futur. Au lieu de dire, je vous parlerai des 3 rois, il dit, je vous parlerai de nos collègues, Chaverim. Le soir de ce jour, un des rois qui n'a pas part au monde futur, qui s'appelle Menaché, apparaît en rêve à Rav Ashi et lui dit, tu nous as appelés collègues, Chaverim, et collègues de ton père, mais je suis roi, tu es rabbin, en quoi nous sommes collègues? Là, c'est de la lèse-majesté. Mais je te laisse une chance. Tu nous as appelés collègues. Si on est tellement collègues, dis-moi donc, s'il te plaît, dans quelle partie du pain doit être pris le hamotzi, le morceau que l'on consomme pendant la récitation. On va faire la bénédiction hamotzi lechem min haaretz et on va couper le pain. Le roi Menaché lui dit dans quelle partie on coupe le pain? Au milieu, sur le bord, de quel côté? Et Rav Ashi lui répond, je ne sais pas. Et le roi lui dit, tu ne sais pas et tu oses m'appeler ton collègue? Alors le Rav Ashi lui dit, enseigne-le-moi et demain je l'enseignerai aux collègues. Et il lui enseigne, il lui dit, on doit couper le pain de l'endroit où c'est le plus cuit. Et le lendemain, il enseigne cette halakha, et nous, on sait cette halakha aujourd'hui. Quand on coupe le pain le vendredi soir ou à un autre moment, qu'on le coupe à l'endroit où c'est le plus cuit. D'où connaissons-nous cette halakha? De Rav Ashi qui a rêvé de Menaché. C'est-à-dire que nous connaissons la loi du lechem, la loi du pain, à partir d'un chalom, à partir d'un rêve. Ça veut dire que la loi du pain, lechem,
que l'on va tremper dans le sel, melach, on l'apprend d'un rêve, chalom. Ça veut dire qu'on est véritablement dans une anagrammatologie complètement furieuse et complètement heureuse. Nous sommes heureux dans la liberté de ces lettres et le rituel nous rappelle tout cela. Mais la question de savoir pourquoi il faut couper, là où c'est le plus cuit. Et la réponse que les commentateurs donnent est simple. C'est que la challah, le pain, pourquoi on mange le vendredi soir du pain tressé et pas du pain, pourquoi pas de la baguette, c'est aussi bon. Parce que quand je prépare la pâte et que je la tresse, si je suis capable de la tresser, c'est qu'elle est plastique. Je peux lui donner des formes que je veux. La challah tressée est le signe d'une plasticité, que j'appelle plasticité psychique. Mais au moment où je vais cuire le pain, ce qui était plastique, c'est-à-dire qui était dans cette forme de liberté de l'intelligence, va se figer, va se croûter, va s'encrouter. Et c'est là où on s'encroute que l'on doit couper. C'est-à-dire que manger le pain et partager, c'est d'abord commencer à sortir de son encroutement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus manger le crouton, mais couper là où il y a de la croûte, parce qu'on sort de l'encroutement, c'est très sérieux. Et à ce moment-là, quand on est capable de sortir de cet encroutement de la pensée, par la dimension anagrammatologique, linguistique que j'ai développée, nous sortons de nos certitudes. Un petit peu comme Nietzsche disait, l'art nous a été donné, c'est cité par par Heinz Wiesmann, l'art nous a été donné pour que nous ne mourions pas de la vérité. Et je dirais que le tserouf nous a été donné, et ce texte biblique sur la première occurrence de la guerre nous a été donné pour que nous ne mourions pas d'une vérité et d'une certitude qui nous empêcherait de passer de Melach à Lechem, c'est-à-dire de la guerre à la paix. Je vous remercie.